L'actualité n'attend pas sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 17 novembre, sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité qui vous concerne. Vous étiez peut-être dans les bouchons ce matin, la circulation a été très difficile en raison d'une manifestation lancée par les sapeurs-pompiers. Partis de la caserne de Bouvines, les soldats du feu ont défilé dans les rues de la ville pour s'opposer à la réforme de leur filière qui prévoit notamment de recrutement sans concours et un rallongement de carrière pour certains d'entre eux. Selon les syndicats, cela aurait des répercussions sur la qualité des secours en France. Élodie Bernachon les a suivis pour nous. Ça a toujours été un métier difficile malgré qu'on commence à être mieux encadré, notamment par les psychologues, des choses comme ça, donc ça c'est déjà un bon point. Par contre le problème c'est qu'il y a la précarité, on manque d'embauche, c'est cruel. Dans les fourgons on prend des jeunes volontaires, vous les imaginez à 16 ans, un sapeur-pompier peut être à 16 ans, sapeur-pompier volontaire, vous imaginez aller au feu avec un gamin de 16 ans ou aller voir des choses assez crues en ambulance, je pense pas qu'il soit prêt et c'est des choses qui ne se font pas, quoi. La nouvelle est tombée peu après-midi. Bernard de Rosier ne se représentera pas aux prochaines législatives dans la 2e circonscription du Nord. L'ancien président du Conseil général a décidé de tourner une page politique. Audrey Linkenheld, soutenue par Martine Aubry, devrait se porter candidate. L'actualité, c'est aussi Jean-Claude Mailly qui s'est rendu aujourd'hui à la maison d'arrêt de Sequedin. Le secrétaire général de Force ouvrière est venu pour parler des questions de sécurité. Avec la surpopulation carcérale, les agents du pénitentiaire sont de plus en plus confrontés aux violences. Il a également évoqué le manque de travail pour les détenus. À ce sujet, je vous propose de l'écouter au micro de Pierre Beauvillain. C'est important que les détenus puissent travailler dans une prison parce que ça peut permettre de l'insertion, faciliter l'insertion pour la sortie, c'est de l'occupation, hein, bien entendu, donc ça permet aussi de calmer des tensions. Ce qu'on constate bien souvent, c'est que le travail fourni par l'extérieur, hein, c'est l'entreprise privée qui s'en charge, globalement, ici comme ailleurs, y compris parce que le chômage augmente partout, il y en a moins qu'avant. Hein, ça veut dire qu'il y a plus d'oisiveté. Et quand vous ajoutez oisiveté plus surpopulation, ça veut dire des tensions qui se créent. Direction à présent Villeneuve-d'Ascq où une nouvelle clinique privée de 23 000 m² s'apprête à voir le jour. Elle accueillera à terme la maternité Cotel et la clinique de Croix qui quittera donc son emplacement actuel. Elle deviendra ainsi la plus grande au nord de Paris. Composée de 225 lits, 350 personnels et 100 médecins verront à la santé des patients. À la pointe technologique, cette clinique offrira une salle d'accouchement originale puisqu'une liane sera fixée au plafond pour permettre aux futures mamans de s'y accrocher pour soulager leurs contractions. Explication avec Emmanuel De Chiro, directeur du pôle métropole. Ça permet en fait de préparer finalement, de mieux gérer les contractions et de permettre à la maman, par des étirements, par de la déambulation, par toute une série de méthodes qui sont mises en place par nos obstétriciens, de limiter l'impact des contractions pour les mamans et de leur permettre d'accoucher, je dirais, naturellement, sans obligatoirement avoir recours à la péridurale. L'ouverture est prévue pour le premier semestre 2012. On enchaîne avec du foot. La mini-trêve internationale s'achève et demain les choses sérieuses vont reprendre. Lille se déplace à Toulouse pour la 14e journée de Ligue 1. Les champions de France en titre, 3e au classement général, vont devoir marquer des points pour grimper encore plus haut dans le classement. Côté effectif, on devrait retrouver Florent Balmont, Aurélien Chedjou et Ludovic Obraniak. Un point d'interrogation flotte toujours au-dessus de Marco Bassa et Benoît Pedretti. Précisons également que Mathieu Debuchy, lui, est suspendu. Hier, les internationaux n'étaient pas tous rentrés, mais l'Anglais Djoko, lui, était présent lors de la conférence de presse. Ce joueur prêté par Liverpool s'acclimate plutôt bien à la vie lilloise. Il nous en a même touché quelques mots. Écoutez. J'apprécie vraiment habiter à Lille. Je vis au centre-ville. J'aime vraiment aller me balader l'après-midi, c'est une très belle ville. Et puis j'aime beaucoup aussi aller dans les bars, il y a vraiment de bons restaurants et des cafés vraiment sympas. Et pour moi, la meilleure façon de remercier les gens pour l'accueil, c'est de remporter un trophée cette année avec mon club. My goal is to, like I said, to try and to win a trophy. Voilà, coup d'envoi demain à 20 h.
L'image suivante peut faire sourire pour sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du côlon. Un intestin géant s'est installé place de la République à Lille. Cette structure gonflable est à destination des plus de 50 ans car le cancer du côlon est le 3e cancer le plus fréquent en France et touche une personne sur 25 et tue 4 fois plus que les accidents de la route. Le dépistage est gratuit pour les 50-74 ans. Sachez qu'en 2003, plus d'un tiers des nordistes y ont participé. Depuis, la mobilisation est en baisse. Cette campagne vise donc à rappeler que le cancer du côlon est une maladie à prendre au sérieux. Plus de précisions et retours sur les symptômes du cancer du côlon au micro de Pierre Beauville. Si vous avez par exemple des douleurs abdominales ou si vous vous rendez compte que vous avez des traces de sang justement dans vos selles, là effectivement vous pouvez aller voir votre médecin traitant et lui demander la démarche à suivre. Donc ça sera le plus souvent directement soit vers une coloscopie, soit il vous invitera à faire le test de dépistage. Si vous n'avez pas 50 ans, vous êtes plus jeune ou vous êtes plus vieux, vous pouvez toujours en parler aussi avec votre médecin traitant qui pourra vous orienter soit vers des examens complémentaires, soit vers le type de dépistage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au prochain quart d'heure, nous recevons sur le plateau de Grand Lille TV Suzelle de Lanversin, vigneronne indépendante. Elle nous parlera du salon des vins des vignerons indépendants qui ouvrira demain à Lille Grand Palais. Restez avec nous, l'actualité continue sur Grand Lille TV.